Sarah, Frédéric, bonjour. 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 Sarah, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels tu souhaites qu'on travaille dans cette session, d'accord? Donc, je les ai sous les yeux, la liste d'abord que tu m'as envoyée par mail, d'accord? Oui, Mais on va t'écouter les présenter oralement maintenant. d'accord. Je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans. Je suis née en Siège. Euh, je suis sortie par les pieds et j'ai eu, avec mon cordon ombilical, des tours autour de mon cou et un nœud. J'ai également eu pas mal de soucis durant mon enfance et encore à l'heure actuelle. Donc j'ai un vitiligo sur les paupières, dont un plus marqué que l'autre. Et récemment, j'ai comme de l'eczéma dans le coin de l'œil. Au niveau de mes dents, j'ai des taches sur les dents d'adulte devant, sûrement dû à un excès de fluor. Ensuite, j'ai des problèmes d'allergie au niveau du rhume des foins. Tous les ans, pendant un mois des soucis. J'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui me brûlent, etc. J'ai aussi depuis 2-3 ans une cicatrice due à un petit bobo au niveau de la poitrine. Donc c'est une cicatrice qui peut me faire mal, qui me gratte des fois, etc. Ensuite, j'ai des règles extrêmement douloureuses et irrégulières. Donc la douleur varie selon les mois. J'ai des pertes blanches qui sont abondantes et vraiment problématiques par moment. Ensuite, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur parce que j'ai des soucis d'insertion sociale. J'ai l'impression d'être tout le temps rejetée, en fait, de ne pas avoir ma place dans un groupe, par exemple. Donc la plupart de mes amis sont des rencontres via Internet. J'ai des problèmes, du coup, au niveau de mon insertion sociale. J'ai du mal à m'exprimer. Je stresse très facilement. Je suis hypersensible au ton de voix employé par les gens qui me parlent. Donc, moindre problème, s'ils osent le ton, je peux vite me braquer et du coup, je me bloque. Il n'y a plus d'interaction entre nous. J'ai souvent des sauts d'humeur et j'ai l'impression d'être toujours en colère contre tout le monde, même si je sais qu'ils m'ont rien fait de mal. Et j'ai l'impression vraiment d'être différente et de ne pas être née dans le bon monde, en fait, de vraiment d'être en décalage par rapport aux autres, que ce soit au niveau de ma façon de penser ou la vision générale de voir les choses, quoi, en fait. Ensuite, ma mère, elle me dit souvent que j'ai pas l'impression de faire les choses dans mon intérêt, malgré l'envie, par exemple au niveau de mes études, malgré ma passion pour ce que je fais, je travaille pas assez, je m'implique pas assez dans ce que je fais, en fait, malgré l'envie que je peux montrer par moment. Et ensuite, je me sens tout le temps fatiguée. Vraiment tout le temps. Quand je dors beaucoup, je suis fatiguée. Quand je dors pas assez, je suis fatiguée. Et quand j'essaie d'avoir un rythme régulier, je me sens toujours fatiguée. Et j'ai tout le temps envie de procrastiner, en fait. De me dire je le ferai plus tard ou pas tout de suite ou peut-être dans 1 heure, etc. Et j'ai une peur du vide, que ce soit le vertige ou le silence. Quand il n'y a pas de bruit, ça m'angoisse, en fait. Et après, j'ai la phobie des nombrils. C'est-à-dire que je déteste les voir, je déteste les toucher, je déteste... Même en parler, ça me fait frissonner. Donc voilà. Donc c'est à peu près tous les points dont je vous ai parlé. Ces nombrils, tu ne les supportes pas chez les autres ou même sur ton propre corps? Les deux. Même sur un animal, je vais avoir du mal à le voir. Enfin, c'est vraiment général, quoi. D'accord. Bien. Autre chose à préciser, Sarah, ou on y va? On démarre. J'aimerais juste que tout ce qu'on fait là, ça soit reporté vers mon oncle, Frédéric, et mes proches, donc mes frères et mes parents. Et après c'est bon. Bien, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est éteindre ton micro, première pastille en bas de l'écran. Sarah. C'est bon. Bien. Frédéric?
Oui, Prêt? très près. Bien. Il y a une façon d'approcher un tout petit peu la caméra, Frédéric? Je te vois comme plus loin que d'habitude. C'est bon, comme ça. Ça va. Hop là. Je suis beau. Écoute, c'est mieux de près que de loin. Si ça peut te rassurer. Ça répond pas vraiment à ma question. Mais bon, ça va. C'est très bien ainsi. Bien, je t'ai vu retirer ton casque relativement promptement. Je commençais à avoir mal derrière la tête, enfin derrière l'oreille plus qu'autre chose. Comme une sensation de pic ou quelque chose comme ça. Surtout quand elle a commencé à parler qu'elle était en siège. Donc j'ai préféré tout enlever pour rien entendre du tout pour pas me faire influencer. Bien, là tu sens encore ce type de douleur ou tu ne les sens plus? Moins, mais là par contre, tu vois ce que je ressens, c'est au niveau du plexus, je suis comme si j'avais du mal à respirer. Ça vient d'elle, de Sarah? Oui, c'est comme si elle était angoissée. Bien. Jusqu'à là, à l'approche de la session, tous ces phénomènes et ces sensations peuvent nous apparaître comme normales. Pour nous en assurer, ce que tu vas faire maintenant, c'est simplement appeler la partie subtile de Sarah, l'appeler à se présenter dans l'espace déjà dans lequel tu te trouves, Frédéric. Alors, il y a une image qui me vient. Alors, quand tu me dis de l'appeler, il y a une lumière qui se présente et je vois plus rien. Quand je lui demande de partir, je vois comme une petite fille qui est accroupie par terre et qui joue. Cette lumière vient de Sarah? Non, c'est trop. C'est, ça crée trop comme une barrière, si tu veux, Bien. pour que ce soit ta propre lumière. Passe cette barrière. D'une façon ou d'une autre, trouve un moyen de passer cette barrière et de rejoindre l'enfant. Alors, il y a l'enfant et il y a une autre personne devant. Une femme. Bien. Avant de nous intéresser à tout ce qui est en train de se mouvoir autour, j'aimerais que tu regardes l'enfant. Rien ne t'empêche de la voir. J'aimerais que tu absorbes, que tu lises son ADN et que tu me dises si on est bien avec Sarah. Oui ou non? C'est un leurre. C'est un leurre? Alors sors de là. Déconnecté. Déconnecté. Ok. Tout est en blanc. Tu y es? Oui. Faisons ainsi. On forme une triangulaire énergétique. Toi, tu viens vers moi. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu me vois? On va dire pas envie de perdre son temps. Bien. On est là tous les deux. Maintenant, c'est vraiment la sensation d'énergie que je ressens. c'est comme ce que je te disais précédemment. Le vendredi, s'ils veulent se montrer nonchalants, lents ou joueurs, je vais peut-être avoir un chouïa moins de patience. Je dois l'admettre. Bien. Maintenant, on va clôturer cette triangulaire. On va se diriger directement vers Sarah et pouvoir voir son corps subtil. On y va. En ligne droite. Alors, ce que je vois, c'est comme son corps subtil, est comme son corps physique, on va dire. Mais c'est comme s'il était habillé de lambeaux. Lambeaux de quoi? Des vêtements déchirés. Oui, des lambeaux, ouais. C'est, pour l'instant, ça donne la sensation que ce sont des vêtements. Bien. Regarde-la dans les yeux, absorbe son ADN, déchiffre-le et dis-moi si on est bien cette fois avec Sarah. C'est bien c'est comme si elle avait un regard désespéré. Demande-lui si elle se souvient de nous, de ce pourquoi nous nous permettons déjà de communiquer avec elle. Oui. Bien. Pour autant, elle sait que nous avons un travail, et pour faire ce travail, surtout au tout début de la session, j'ai besoin qu'elle me donne son accord, le droit d'agir pour elle dans cette session. Alors, tu vois, elle te donne son accord.
Ah, Mais je sens qu'elle a, tu sais, quand bon, on va le faire, mais sans grande conviction? ouais, Bien, on n'est pas sûr du résultat. bien. Alors dans un premier temps, elle va te permettre, en mettant ses doutes de côté, elle va te permettre de faire une sorte de 360 degrés autour d'elle. Je veux que tu absorbes ses fréquences, que tu la regardes plus en profondeur et que tu me dises tout ce qui te vient, la façon dont tu la vois, dont tu la ressens. On démarre comme ça. Quand je te disais qu'elle est habillée en lambeaux, ça fait vraiment un vêtement du Moyen Âge, mais noir avec plein de trous. Et quand je tourne derrière elle, c'est comme si elle avait les mains liées dans le dos, mais pas liées avec une corde. Après, je sais pas si ça a son importance, mais je vois une chaîne. Et ça doit avoir son importance parce que quand je dis le mot chaîne, ça me donne la sensation de pesanteur, de lourd qui tiennent ses bras derrière. Si c'était une corde, elle pourrait bouger. Là, elle ne peut pas bouger. Ses pieds sont libres. Ses pieds, c'est comme s'ils étaient, quand je regarde ses pieds, comme s'ils étaient dans un enfoncés dans un espèce de ciment, on va dire. Bien, donc il y a une sorte d'immobilisme énergétique. Oui. Alors c'est marrant parce que la sensation que j'ai quand je la regarde, c'est que elle est, l'immobilité, elle est physique, mais pas mentale. Bien, donc elle est capable de produire des intentions de pensée, puis des pensées qui Oui. vont parfaitement naître et se concrétiser dans son esprit, mais la mise en œuvre va être comme impossible, physiquement, sur le plan visible. Tout à fait. Oui. Exact. Ce qui va créer en elle, ça crée une souffrance. C'est comme s'il y avait un certain, c'est pas un désaccord, un déséquilibre. Voilà, un déséquilibre entre ses désirs et ce qu'elle réalise, et ce qu'elle peut réaliser, ou ce qu'on l'autorise à réaliser. Bien. Reste à savoir maintenant qu'est-ce qui empêche la pleine concrétisation de ces idéaux de pensée dans la matière. Tu vois, quand tu me dis ça, je ne sais pas pourquoi il y a l'image d'un clown qui vient comme ça. D'un clown, mais je pense que ça a une autre connotation. Ça a la connotation de jouer. Il y a un jeu dans ce qui la dirige. On joue d'elle, on se joue d'elle. Alors, quand je te dis on se joue d'elle, j'ai la sensation qu'on se joue d'elle même dans sa vie de tous les jours. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se sont moquées d'elle ou qui ont profité d'elle, mais c'est ce qui ressort. On se joue d'elle. Ok, bien. Pour autant, on parle du fait de se jouer d'elle ou de profiter d'elle, mais il y a chez Sarah une sorte d'isolement volontaire, social, parce qu'elle se sent comme rejetée des autres, invisible des autres. C'est peut-être... quand tu me dis ça, je retourne sur le fait du jeu, de se jouer d'elle. On se moque d'elle. C'est juste c'est comme si c'était induit, cette sensation qu'elle a et qu'on la voit pas. Induit, ça sous-entend que ça arrive à son esprit et qu'elle croit à cela. Oui, c'est pas la réalité, c'est construit. Tu sais, on repart toujours le discours du clown de tout à l'heure, un jeu, on est dans un jeu, et on lui fait croire des choses. Bien. Une seconde avant de rester sur ce cheminement d'information. Cet accoutrement qu'elle porte, d'ores et déjà, j'aimerais savoir si c'est lié à une vie passée ou ça fait partie du jeu que tu mentionnes maintenant. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ouais, Bien, du rôle qu'elle doit prendre. bien. Là, dans l'espace dans lequel tu te trouves, il n'y a pas d'autre forme de conscience, n'est-ce pas? Il n'y a pour le moment que Sarah. Oui, c'est
Ça me donne la sensation que tout est très subtil dans les communications. Je vois qu'elle est attachée, qu'elle a cette chaîne, les pieds dans ce ciment, etc. Mais c'est en réalité l'environnement qui fait qu'on lui fait faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils lui font faire ce qu'ils veulent. Quand je dis ils, parce que j'ai la sensation qu'il y en a plusieurs. Ok, C'est bien. pas, c'est pas direct. C'est comme si c'était des images qu'elle a. Tu sais, on se réveille un matin, on est dans un endroit différent, et puis on a du mal un petit peu à réagir. Et puis notre monde continue à évoluer autour de nous différemment. Mais elle est dans un endroit comme ça qui va après influencer ses pensées, sa manière de faire. Bien. Alors maintenant, intéressons-nous, Frédéric, à ce jeu un instant. Sarah est consciente de participer à ce jeu? Oui ou non? Elle me dit, elle l'a été, elle ne l'est plus. Elle l'a été, elle ne l'est plus. Y a-t-il à un moment ou un autre, y a-t-elle joué consciemment, en pleine Oui, possession de sa conscience? Oui? oui. Ah, ok. J'ai une image qui me vient comme ça d'une petite fille qui joue avec ses poupées. C'est pas dans cette vie-là, c'est dans une autre vie où elle parle avec elle. Elle fait des jeux de rôle. Reste dans le présent. Reste dans le présent. J'aimerais qu'on s'attaque au sujet dans le présent. Ok. D'accord? On se transporte tout à l'heure. Bien, dans le présent, tu vas dire à Sarah, sans se poser de questions, d'appeler les inventeurs, les responsables du jeu dans lequel elle s'inscrit. Alors il y en a un premier qui arrive. Alors il se présente bizarrement. C'est que il a le corps qui est transparent, mais pas complètement. Les contours ne sont pas transparents. Ils sont blancs. Et l'intérieur est transparent. Donc par exemple, tu vois le nez. Donc il y a les ailes du nez qui sont pas transparentes, mais au milieu c'est transparent. Autour de la tête c'est pas transparent, mais le reste est transparent. Les sourcils ne le sont pas. Bien, Les paupières ne le sont pas. Frédéric, il s'agit d'un jeu, tu te souviens? Donc nous, on est là pour passer un tamis, d'accord? Ok. Moi, la façon dont il crée l'illusion, en réalité, m'intéresse dans le sens où je peux obtenir une compréhension de la situation du client, d'accord? Donc, sans perdre de temps, tu vas comme tout de suite lire l'ADN de l'entité, de cette forme de conscience pour le moment, et me dire quelle est sa vraie forme. La sensation, la première information que j'ai, c'est humanoïde. C'est déjà ce que j'avais comme sensation quand je l'ai vu arriver. Bien. Humanoïde. Sous cette forme, quels sont ses traits? La couleur de sa peau, de ses yeux? Il est complètement blanc. La peau est blanche, mais c'est un blanc brillant, lumineux, on va dire. Les yeux sont bleus. Ses cheveux? Il a les yeux bleus, mais c'est marrant parce qu'il a les yeux comme si c'était des yeux de chat. Même la pupille. Tout le reste est blanc, même les cheveux sont blancs. Type nordique? Oui, mais tu vois, c'est marrant parce que les yeux sont tellement attirants que quand je regarde ses yeux, c'est même son visage comme s'il prenait la forme d'un chat. J'ai la sensation que c'est ses yeux, c'est au travers de ses yeux qu'il envoie des images, des choses comme ça. Bien, alors détourne-toi de ses yeux pour le moment. Ne le regarde pas dans les yeux. Ok. Ok. Est-ce le seul qui s'est présenté? Pour l'instant, oui, mais quand je regarde, j'en vois deux autres en haut. Dis-leur de venir. Maintenant. Alors, il y en a un les deux qui se présentent, c'est toujours des humanoïdes, mais c'est comme si c'était une différente classe, on va dire, ou caste, pardon, différentes castes. Ceux qui viennent de se présenter sont inférieurs à l'autre, supérieurs? Dans la présentation, ils sont supérieurs. Ils sont plus grands. C'est-à-dire plus grands. Plus imposants. Mais j'ai pas la sensation que ce soit la réalité. Ok. Comme si c'était encore un leurre, toujours dans le discours du jeu. Bien, quoi qu'il en soit, ce leurre, je te l'ai dit, c'est comme un filtre qu'ils essaient de nous imposer. Donc toi, tu peux agréer à souhait
D'accord? Les toucher, leur envoyer une petite décharge fréquentielle afin de purifier leur apparence. Ainsi, nous perdons moins de temps. Je n'ai pas envie de jouer ou je décide du moment où moi je joue. C'est le premier qui commande. Bien, les trois sont des collaborateurs? Oui. Bien. Ils travaillent ensemble. Et après, il y a le chef, juste parce que c'est un discours pour commander. Il y en a qui commandent et les autres qui sont là, mais c'est pas vraiment un discours d'exécutif non plus. Ils ont chacun un rôle avec une certaine importance. Bien, demande-lui son nom. Il me dit luminescence. Bien. Tu me laisses parler directement avec lui? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec luminescence. Luminescence. Éblouis-moi de ton savoir, de tes connaissances. Je t'écoute. Bien. J'ai tant à demander, tant à connaître. Y a-t-il une information déjà que tu voudrais partager avec moi? Sur ma grandeur, Pourquoi pas? sur le fait que je fais partie de vos croyances. Quelle forme ont nos croyances? Humanoïdes, certainement pas. Croyances, ce sont des croyances, des formes de pensée, des images, des êtres que vous vous imaginez au pouvoir supérieur, avec la capacité de vous aider. Ah, les fameuses sources extérieures, les sauveteurs. D'où cette luminescence? Luminescence ou fréquence de lumière? Luminescence. Où est-ce que tu as récupéré toute cette lumière? En moi. Tu es donc capable de produire une telle lumière? En grande partie. En grande partie. M'enseignerais-tu à moi comment produire une telle lumière? Et tu t'en servirais pour quoi faire? Pour être dans un bien-être absolu, tout comme toi, j'imagine. Mon bien-être, ton bien-être ne dépend pas de la lumière que je pourrais te communiquer ou t'apprendre à utiliser. Mais si Ton j'avais envie bien-être que tu dépend de m'enseignes, toi. Je pourrais si je le décidais. bien. Et si je retenais que tu en es à la hauteur. Alors, une information importante. Dans ce jeu dans lequel on s'inscrit tous les deux, l'information dont tu disposes est que je suis à la hauteur. La seconde est que tu es là pour partager tout ton savoir avec moi. En réalité, tu n'as pas le choix. Tu es bien sûr de toi. Je le suis. Et que désirerais-tu savoir? Je te l'ai demandé déjà. Je veux savoir comment est-ce que ton corps est capable d'émettre une telle lumière. Comment? Aussi simple que ça. Déjà vos formes pensées nous voient déjà comme êtres lumineux. Déjà, avec ce que vous imaginez, vous envoyez de l'énergie lumineuse. Pourquoi parler autant pour simplement se résumer plus succinctement et dire je vole l'énergie que ces humains m'envoient. Je ne vole rien, je suis juste un cueilleur. Un réceptacle, bien sûr. Un cueilleur. Vous juste et vous exprimez. Je ne fais que vous renvoyer vos propres souhaits. C'est ce que fait Sarah? C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait.
Mais elle a voulu s'en détacher, la vilaine. Qu'a-t-elle Elle a fait? voulu changer ses idées. Alors Autrement il a bien dit, fallu l'arrêter. rompre avec son système de croyance? On pourrait le voir comme ça. Qui sont les deux autres qui paraissent plus grands, plus importants que ta personne? Des collaborateurs pour vous faire comprendre, mais il n'y a pas de niveau de collaboration. Tu commandes et ils obéissent. Disons que chacun tire bénéfice de vos propres limites. Parle-moi maintenant de ce jeu. Je voudrais jouer moi aussi. Qu'aimerais-tu savoir? Parle-moi de ce jeu, de ses règles, de ce en quoi il consiste. Moi aussi, je voudrais une robe, une grande robe. Quel rôle devrais-je jouer? Peut-être celle d'une princesse, Ça pourrait me plaire, effectivement. pas dans cette vie-là, dans une vie bien lointaine, où nos pouvoirs seraient encore décuplés. Si tu veux, je peux même t'emmener dans un endroit, dans une période où ces croyances que vous aviez envers nous sont beaucoup plus puissantes qu'aujourd'hui. Bien, mais tu t'égares. C'est maintenant que je veux jouer, dans le présent. Mais tu peux jouer dans le présent, Quel en rôle profitant. Quel rôle a Sarah? Qui est-elle dans ce jeu? Une roturière, une pauvre fille qui a voulu trahir son maître. Qui est son maître? Moi, bien sûr. Bien, restons sur ce jeu. Y a-t-il dans ce jeu des règles de récompense et de châtiment? La récompense, c'est qu'on ne fait que, en réalité, réaliser, plus que réaliser, je dirais concrétiser en quelque sorte vos croyances. Ça vous fait un bien fou. Quelle récompense? Et quel châtiment? Pourquoi a-t-elle les mains attachées? Eh bien, tu as déjà ta réponse. Bien. Ce que je vois ne me dit pas ce qu'elle vit sur le plan physique. En quoi consiste dans son corps humain ce châtiment? Elle est punie. Elle a voulu jouer en nous leurrant, mais surtout en pipant les dés. Eh bien, elle est punie. Elle sera seule. Elle va être seule tout le reste de sa vie. Elle va payer, elle va comprendre ce que veut dire trahir. Dis-moi une chose, qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait pour être punie autant? Notre présence aujourd'hui a créé ce châtiment ou elle a fait autre chose d'encore plus grave? Votre présence. Vous vous croyez réellement supérieur, vous vous croyez réellement à la hauteur. Ni supérieur, ni à la hauteur. En réalité, je dispose d'un savoir que les miens ont oublié. Que nous pouvons être acteurs d'un scénario imposé ou écrire ce scénario pour nous-mêmes. En ce moment même, ce que je vois, ce que je sais, c'est que tu écris un scénario pour la jeune femme qu'elle est. Je lui ai écrit car elle a refusé celui qui lui était destiné. Un scénario contre un autre, tu penses que elle y gagne au change? C'est pas le fait de gagner, c'est le fait simplement d'utiliser ses propres pensées. As-tu compris que nous faisons uniquement ce que vous voulez? Mais lorsque vous êtes inscrit dans ce jeu, Luminescence, réponds-moi. Qu'est-ce qu'elle veut alors? N'essaie pas de la faire tomber dans tes co-créations. Elle entre du jeu et elle peut sortir du jeu. Et tu le sais. Ce qu'elle voulait, elle voulait sortir. Je t'ai dit, la vilaine nous a voulu nous trahir. Tu aurais dû déjà comprendre rien qu'en m'entendant parler. Donc elle a voulu sortir du jeu, c'est bien ça? Elle a voulu, plus que sortir du jeu, elle a voulu diminuer ses croyances en nous. Ce qui automatiquement lui aurait permis d'avoir plus de mouvement, plus de liberté. Bien. Diminuer, tu dis,
la croyance qu'elle vous porte. En quoi croit-elle? Vers où est orienté son système de croyance? Montre-moi. Comment vous voit-elle? Comment vous imagine-t-elle? Elle nous a toujours imaginés comme des êtres supérieurs, prêts à l'aider, prêts à l'écouter, bien sûr, pas dans cette vie présente. Dans d'autres vies, je te dirais même. Dans des vies où les croyances étaient plus présentes, plus poussées. Bien. Dans Tu vas me cette vie, permettre. trop Garde un peu le écouté silence. ce Tu qui s'est parles passé. beaucoup. Garde un peu le silence. Tu vas me permettre de naviguer sur les informations que tu as mis à ma disposition parce que il va de soi que je vais les soumettre à une analyse évidente. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté, Frédéric, complètement, Ok. totalement. Là, ça y est, tu es de retour. Comment est-ce que tu te sens? Parce que j'aime bien ce côté calme que moi j'ai pas. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Parfaitement bien. Bien. Ok. J'aimerais que tu m'enseignes un des scénarios, c'est-à-dire dans l'éther, dans la dimension dans laquelle évolue son corps subtil, des créations lui sont imposées, un jeu lui est imposé. Je veux voir ce jeu. En quoi est-ce qu'il consiste? Alors, aujourd'hui comme aujourd'hui, le jeu qui lui est imposé, c'est réellement un discours d'éloignement, d'isolement. Elle est punie. On la met au coin. Qu'a-t-elle fait pour être punie? Elle a... il y a le mot prise de conscience, mais j'aime pas forcément tous ces termes-là. Elle a une partie d'elle qui a découvert, on va dire, d'autres informations sur les leurs, sur le fait que l'existence d'un monde au-delà de nos yeux physiques. Oui. Bien. Quelque chose qui a pu lui mettre la puce à l'oreille, qu'en réalité, il fallait être plus sur ses gardes. Bien. Ok. Quand elle parle justement de rejet, donc elle se réfugie quelque part dans le virtuel ou dans l'Internet, d'accord, pour fuir surtout le sentiment d'inadéquation et de rejet qu'elle a avec ses pairs. PAIR-S. Ça fait partie de la punition. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que le monde qu'elle voyait correspondait pas forcément à la réalité, c'était un monde qui était créé. Tu le vois déjà là en ce moment, ce monde? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Eh bien, en réalité, tout est faussé parce qu'elle, quand elle dit qu'elle ne se sent pas bien au milieu des autres, etc., c'est pas vrai. C'est ce qu'elle ressent, oui, mais parce que c'est par rapport à... Alors, comment t'expliquer? C'est comme si elle vivait dans un film, c'est-à-dire qu'il y a un film devant elle qui se déroule et derrière, tu as la réalité. Donc, ce qu'elle vit concrètement tous les jours ne correspond pas au film qu'elle voit. Donc, très souvent, les comportements qu'elle va avoir ne vont pas correspondre aux personnes qui sont en face d'elle. D'ailleurs, ils ne la comprennent pas. C'est pour ça qu'ils ne la comprennent pas. Ok. Bien. Et quand tu parles de ce filtre des images ou des perceptions qu'elle voit ou qu'elle ressent, qu'est-ce que tu peux nous dire comme détail de ce qu'elle voit? C'est surtout je pense qu'elle a un sentiment où elle n'est pas considérée pour ce qu'elle est. On l'écrase un peu, on va un peu se moquer d'elle. On la regarde de haut. Tout ce qui va en réalité la faire sentir un peu moins que les autres, moins importante que les autres. Pourquoi cette tenue, ce costume? C'est comme lui t'a dit, c'est une roturière, c'est une pauvre fille, je crois qu'il a utilisé comme terme. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il l'a définie dans ce rôle-là? Ça fait partie de la punition? C'est la punition, parce que quand tu es habillé comme ça, bien, tu vas avoir du mal à aller vers les autres. Tu vas être le SDF de la situation, donc mis sur le trottoir dans un coin et
On sait très Mis au bien placard. comment les gens se comportent. Exact. Qu'a-t-elle fait pour mériter, aux yeux des entités, ce châtiment? Frédéric, regarde. Elle a voulu s'en sortir, elle a voulu tester quelque chose d'autre. C'est-à-dire que... Alors on est où d'abord, quand elle a fait cet acte de rébellion? on n'est pas dans cette vie-là. Où sommes-nous? Quand je regarde, j'ai la sensation que c'est dans la vie qui est juste avant. Bien. C'est comme si cette vie-là, c'est la punition qu'elle devait vivre. Dans la vie passée, comment est-ce que tu vois, Sarah? Sarah, dans la vie passée, c'était quelqu'un de renfermé aussi, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'elle ne s'isolait pas comme elle le fait dans cette vie-là, c'est-à-dire d'une manière voulue, consciente. Elle était isolée dans sa manière de vivre, c'est-à-dire qu'elle avait un travail où elle était toute seule. Donc déjà, c'était obligatoire qu'elle soit seule. Elle vivait dans un endroit isolé aussi, mais tout ça, c'était sa propre décision à elle. Mhm. Pourquoi? Parce qu'elle rentrait dans ce jeu où les croyances, le fait de parler à des entités, le fait de parler je dis des entités, mais à des anges, à des êtres de lumière, ça lui faisait compagnie. Elle se sentait bien, donc elle n'était pas seule. Pourquoi est-ce qu'elle a cherché d'abord à s'isoler autant? Pour quelle raison? Par peur de souffrir. Ça sous-entend qu'il y avait des événements dans son histoire où il y a eu une souffrance liée à l'autre? Oui, oui. Une souffrance familiale par rapport à son papa. Je vois quelqu'un de violent. Donc elle s'est isolée pour se protéger, en réalité. On est où? Géographiquement parlant. Géographiquement parlant, on reste en Europe. Hein. Mhm. Je ne saurais pas te dire exactement quel pays. Alors, c'est pas quelque chose de vieux, ça remonte à quoi? À 100 ans, on va dire, ou à une centaine d'années. Donc c'est quelque chose de je ne sais pas trop encore. Ouais. Donc, elle s'est réfugiée dans cette solitude pour... Il n'y a pas de cause ésotérique à cet isolement social ou familial. Alors, quand je regarde des scènes avec son père, lui, il était interféré. Elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas. Bien. Non. Mais elle subit les conséquences de l'interférence. Pour autant, là, quand je t'ai envoyé dans ce passé, c'était pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a eu acte de rébellion, justement, face à l'interférence en place. Parce que dans cette vie passée, c'est ça qui a je vois maintenant, là, c'est plus clair. Dans son isolement, je la vois qu'elle va rencontrer quelqu'un, un homme. Et il y a de l'amour qui va se créer entre eux. Après s'être libérée de la famille, elle tombe sur quelqu'un, une partenaire. Un partenaire, mais c'est quelque chose c'est inattendu. C'est quelqu'un qui a eu ses propres souffrances lui aussi et quand il la voit, tu sais, comme quand on dit c'est quelqu'un de ma famille. Il la voit comme quelqu'un de sa famille, comme quelqu'un qui peut le comprendre. Ils ont subi plus ou moins les mêmes choses. Et cet amour-là va faire qu'elle va commencer à se détacher de ces anges, de ces êtres de lumière, parce qu'elle va moins leur parler, elle va avoir moins besoin d'eux, et elle va se rendre compte que, eh bien, cette solitude qu'elle s'était créée, c'était pas si bien que ça. Qu'en réalité, eh bien, on est tous différents et que l'homme qu'elle rencontre et qu'elle a rencontré est différent. Et qu'elle peut être heureuse avec lui. Et ça fait comme un chamboulement. Bien. Et concrètement, comment est-ce que tu vois cet acte de rébellion, Frédéric? L'acte de rébellion, alors eux, ils le considèrent comme acte de rébellion. Pour elle, c'est pas un acte de rébellion, c'est qu'elle va simplement, en réalité, aimer cet homme et elle va se dédier à lui. Donc c'est
être en couple, l'aimer, et puis ne plus avoir besoin de faire appel à des choses extérieures. Donc eux, ils le considèrent comme une rébellion, si tu veux. C'est-à-dire que l'amour ou toute cette flamme interne, cette énergie, elle l'épuise non plus. Non, puisqu'en réalité, elle ne l'est jamais épuisée à l'extérieur, mais il n'y a plus cette tentative de contact avec l'extérieur parce qu'elle sait que sur Terre, elle peut trouver cela, tous ces Exact. bienfaits. Bien. Tout à fait. Et elle a une vision complètement différente de l'être humain. Bien. Parce qu'elle se rend compte qu'elle peut être bien avec une autre personne. Donc, dans ce cas-là, une fois qu'elle rencontre cet homme, etc., donc on va considérer que son réseau fréquentiel change, n'est-ce pas? Oui. Ils mettent en place la punition directement ou c'est ce châtiment où il faut attendre la vie d'après pour qu'elle passe à la caisse, entre guillemets. Ils attendent la mort. Au passage. Donc elle profite quand même de cet amour et de cette relation. Oui. Pas longtemps. Enfin, pas longtemps. Elle meurt jeune. Donc, ça dure une dizaine d'années, on va dire. De quoi est-ce qu'elle meurt, Frédéric? C'est un accident. Un accident de quoi? Je la vois comme si elle était... je la vois bousculée par une voiture. Par un moyen de locomotion. Pas les voitures comme on voit aujourd'hui, mais... Ok. Mais c'est pas un accident involontaire. Autrement dit, il y a une cause ésotérique à cela? Oui. Accident induit? Jeu. Oui. Le jeu, tu dis? Oui. Bien. C'est le début de la punition. Pendant qu'on est dans le passé, j'aimerais que tu continues de reculer dans le temps et que tu nous emmènes au moment où l'interférence a été acceptée. J'ai besoin de voir dans quelle vie on se situe, Frédéric. Elle a été acceptée toujours dans la vie précédente, quand il y avait ce père violent et qu'elle s'est réfugiée dans ses croyances. Là, il y a eu l'acceptation. Va à ce moment précis. Parle-moi du plan physique, dis-moi ce qui se passe. Ça paraît très proche. Après, je ne sais pas s'il y a une erreur de ma part au niveau du nombre de vies, parce que ça paraît quelque chose de très proche par rapport à aujourd'hui, si tu veux. Bien, ne cherche pas à rationaliser le processus, Frédéric. Quand on parle de refuge réalité, dans les croyances, c'est prier, c'est s'inventer ces mondes. Tu sais, je la vois, elle est petite, hein, parce qu'elle doit avoir 4 ans et demi à peu près. Et je la vois, elle est dans sa chambre, repliée sur elle-même dans un coin. Et elle a une poupée dans les mains et elle parle à sa poupée et elle lui dit: j'aimerais tellement pouvoir m'en aller d'ici. J'aimerais tellement pouvoir fuir. J'aimerais tellement. Il y a même, c'est étonnant, hein, pour une petite fille de 4 ans et demi, c'est comme si elle disait: j'aimerais tellement pouvoir mourir. Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore l'interférence, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'interférence. Alors, elle va arriver directement dans cette scène-là, et parce que surtout dans le présent, Sarah a mentionné une sorte d'inadéquation, sentiment d'être réellement très différente des êtres humains qui l'entourent. J'aimerais que tu t'adresses à cet enfant alors qu'elle a 4 ans, dans cette vie passée. Pourquoi est-ce qu'il y a déjà un tel désir de ne pas être là? Ni dans le corps, ni ici. Parce qu'elle... quand tu me dis ça et que je lui demande, et la sensation que j'ai maintenant dans mon corps, c'est comme si elle n'était pas... c'était comme si c'était... Ça paraît bizarre, mais c'est comme si c'était la première fois qu'elle était sur Terre. Autrement dit, cette vie présente serait simplement la deuxième vie de Sarah? Ça donne cette sensation-là. La sensation qu'a cette petite, c'est qu'elle n'est pas de la Terre. Alors, juste par rapport à cette sensation-là, c'est ce que je peux en déduire. Si je regarde, elle a eu beaucoup plus de vie en réalité sur Terre, mais à chaque fois, elle a eu cette sensation de ne pas être d'ici. Est-ce le cas? Oui, parce que quand je regarde, elle a vraiment cette sensation qu'on l'a arrachée. Déracinée? Oui.
Bien, on va revenir sur ça dans un instant pour comprendre le mal-être dont elle a parlé. Pour autant, restons un instant, Frédéric, sur le moment où l'interférence a été acceptée parce qu'on a besoin de mettre en avant cette information. En réalité, c'est quand elle parle à cette poupée qu'elle lui dit « j'aimerais tellement m'en aller d'ici ». C'est vraiment, mais c'est comme je disais, c'est impressionnant, une petite fille de 4 ans et demi qui a presque même envie de mourir. Et c'est là que tu vois, c'est là qu'il y a un premier contact très simple, très fluide, où il se présente et il joue sur le fait qu'elle a cette sensation de ne pas être d'ici, pardon. Et le message, c'est on est venu te chercher. Autrement dit, cette voix qu'elle entend lui aurait fait croire que son peuple d'origine, pour l'appeler ainsi, serait venu comme l'extraire de là où elle se trouvait. Tout à fait. Ils sont venus l'aider. Bien, comment s'est-elle comportée? Alors, je pense que c'est une des premières fois où elle a eu comme un élan de on va la sauver. Donc son comportement, c'est marrant parce que c'est pas vraiment une acceptation, c'est quelque chose de. Elle s'est sentie, ouais, ça s'est fait tout seul. Il n'y a eu pas besoin de dire, ok, d'accord, je vous accepte ou ok, ça me va, c'est okay, cool, ils sont là. Je suis chez moi. Donc rien que de se sentir déjà bien, eh bien, il y a l'accord qui s'est fait. Mm-hmm. C'est comme si c'est comme si elle leur avait dit, ok, je fais partie de votre groupe. Qu'est-ce qui a ensuite influencé ce refuge dans ce système de croyance? Tu parlais d'ange ou de supériorité divine? Parce qu'eux, ils se sont présentés comme des êtres lumineux. Celui qui s'est présenté? Qui était-ce? C'est le premier qu'on a vu. Celui avec qui je parlais? Oui. Mm-hmm. Il s'est vraiment présenté sous cette forme-là. Il avait le même comportement de la manière, quand je l'ai canalisé, qu'il parlait tranquillement, etc. Mais il a ce comportement-là, très tranquille, très posé, protecteur même. Ok. Donc pour elle, c'est ok. Bien. C'est les miens. Maintenant, prends la perspective sur la ligne temporelle de Sarah et dis-moi si depuis le moment de l'interférence, tu comptais simplement une seule vie, c'est bien ça? Confirme-moi qu'avec la perspective, tu as la même donnée. Non, il y en a beaucoup plus, il y en a 10. 10. J'aimerais que tu regardes si durant ces 10 vies, il y a eu en français, le même isolement. Il y a beaucoup de points communs, le même isolement. C'est pour ça que justement que je comprends maintenant pourquoi. Qu'est-ce qui te vient? Un autre point commun, c'est alors il y a l'isolement et il y a le fait de ne pas être à son, comment est-ce qu'on dit en français, ça me vient en italien, il suo agio. À la hauteur? C'est vrai, non, on voit qu'on arrive vendredi. Hein. À l'aise. Elle n'est pas à l'aise avec les autres. Donc il y a l'isolement, mais il y a le fait qu'elle n'est pas à l'aise, elle a du mal à communiquer. Le fait de ne pas se sentir en adéquation avec ses pairs. On revient sur ça encore. Exact, tout à fait. Et c'est ce qui fait que j'ai vu qu'une seule vie, c'est comme si tout était regroupé parce que tu avais plein de points communs. Ok. C'est comme si ces 10 vies-là pouvaient se résumer en une seule. Bien. Avant de revenir dans le présent et de nous atteler un peu à collecter des informations depuis les points présentés par Sarah au début de la session, j'aimerais simplement obtenir quelques informations pour comprendre son mal-être. Mm-hmm. Et surtout le fait, parce que ça va être important pour elle de le savoir, le fait qu'elle soit, tu parlais d'avoir été comme extrait ou déraciné de son lieu d'origine, entre guillemets. Laisse venir les informations. Dis-moi ce qui te vient à l'esprit. Je vois comme une espèce de guerre, de bataille, mais pas sur Terre, hein, dans le ciel, on va dire, dans l'univers, dans l'espace. Bien. Quelle forme a Sarah dans cette scène? Regarde. Sarah, elle est toujours petite fille, encore dans cette scène. Humaine? Forme humaine. Forme humaine. Où est-on? Pas humaine. On est sur une planète.
Je ne saurais pas te dire quel type de planète c'est. Je vois une planète comme s'il y avait je vois comme si ils avaient envoyé sur Terre des capsules, c'est le terme correct. Sur Terre, c'est sur sa Terre à elle? Non, sur Terre, c'est sur notre Terre à nous. Mhm. Donc, je vois sa planète à elle. Ils ont envoyé des capsules sur notre planète, sur notre Terre à nous, avec des êtres à l'intérieur, dont Sarah. Alors, quand je te dis guerre, c'est pas une guerre, c'est la planète qui est en train de s'auto-détruire. C'est comme si c'était la fin de cette planète-là. D'accord, mais le motif de la destruction, quelle est la cause de cette destruction? C'est une utilisation massive des ressources de cette planète. Provoquée par ces êtres mêmes? Oui. Ça n'a pas été fait méchamment, si tu veux, de leur part, pas du tout, parce qu'ils sont. C'est une culture c'est des personnes qui sont très curieux, qui ont de très bonnes idées, ils sont même très avancés dans leur manière de faire, mais ils n'ont pas pris en compte, si tu veux, on va dire l'écosystème de leur planète. Est-ce que tu peux, pour qu'on comprenne aussi, faire une sorte de parallèle entre les humains de cet endroit, puis nos humains à nous? Qu'est-ce qu'il y a de semblable? Qu'est-ce qu'il y a qui diffère? Regarde, les habitations. Ce qui est semblable, c'est la densité, l'air qu'on respire, l'environnement. Ce qui peut être divergent, c'est ils sont très sensibles, c'est-à-dire qu'ils vont ressentir les énergies très facilement. Ils vont comment te dire, ils vont réussir à même créer d'une manière solide des pensées. C'est-à-dire qu'ils vont s'imaginer quelque chose et ça va se créer sur le plan physique. Ils sont très avancés sur la création de pensées. C'est surtout ça. Ça paraît peut-être bizarre mais ils pensent et hop, ils vont créer dans la matière. Le fait qu'on ait retrouvé Sarah ensuite à l'âge de 4 ans avec vraisemblablement une conscience supérieure, très alerte, sans aucun intérêt quelque part pour l'enveloppe organique qui abrite son âme, ça vient de ça, de son avancée. Oui. Oui. C'est pour ça qu'elle se sent arrachée de chez elle, parce qu'en réalité, il y en a, je vois à peu près sur la Terre, il y en a à peu près, il y a un chiffre qui vient comme ça, 1 million d'entre eux. Ok. Bien. Qui ont été envoyés par ces capsules. C'était une sorte de tentative de sauvetage? Oui, pour sauver leur race. Bien, ok. Comme pour éviter de faire la même chose sur la Terre. J'aurais tendance à te dire, manque de bol, ils n'ont pas réussi. Est-ce qu'on peut considérer que ces êtres ont pour la majorité d'entre eux, une sensibilité particulière pour la cause environnementale? Oui. Pour les animaux, ils sont très sensibles. Je ne sais pas si Sarah est sensible par rapport à ça, mais dans l'ensemble, je les vois très sensibles, je les sens très empathiques. Ils ont une grande empathie avec la douleur des autres. Bien. J'aimerais que tu sortes complètement de ces scènes maintenant. On va revenir dans le présent 2019. Tu t'ancres dans le présent. Frédéric, reviens. Ok. Et tu vas me dire une chose. En t'adressant directement à Sarah, j'aimerais savoir si les complications liées à sa naissance, donc tu n'as pas écouté certainement le début de sa présentation, mais il y a eu des complications à la naissance. On a parlé de naissance par le siège. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cela? Un refus de venir? C'est elle. C'est elle qui voulait pas venir. Elle a vraiment cette sensation, c'est pas sa place ici. On va travailler sur ça dans un instant. Le vitiligo sur les paupières. Regarde s'il y a une cause ésotérique. C'est plus on va plus rentrer, tu sais, dans le jeu. Tout à l'heure, je t'ai parlé de clowns. Les clowns, ça se maquille. A-t-elle déjà revêtu un costume de clown? On tente de lui faire revêtir un costume de clown. Qu'est-ce qui pourrait provoquer
à l'émergence, la création sur le corps physique de ce vitiligo. On voit, tu parles de ça, mais j'ai besoin que tu t'assures qu'il ne s'agisse pas de sorte d'amas fréquentiel. Parce que quand il y a amas fréquentiel, il y a nœud énergétique. Nœud énergétique, il y a comme déséquilibre qui s'exprime ensuite au niveau physique. Regarde. Je vois pas forcément, non, je vois pas l'amas fréquentiel. Bien, ma question va être formulée différemment. Formulée différemment. Dans le présent, il y a cette robe. Cette robe, s'agit-il d'une simple illusion, je dirais, ou est-ce quelque chose, tel un objet qui a un impact sur son plan physique? Non, ça a un impact. Quel impact? Mais déjà, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, le fait de se sentir différente des autres, parce qu'en effet, comme c'est un vêtement, donc c'est tout des ce haillons, qui est donc, plus dans la perception sociale, d'accord? On reparle de cet isolement. Pour autant, y a-t-il un impact sur le plan physique dans le sens corps physique? Sur le plan physique, j'aurais tendance à te dire, il y a un impact, parce que déjà le fait d'avoir du vitiligo, d'avoir une paupière plus blanche que l'autre, ça peut être gênant pour le regard des autres. Donc là aussi, ça va encore créer une difficulté en plus d'aller vers les autres. Après, je ne sais pas si elle a des douleurs, des choses comme ça, mais sur le plan physique, comme impact, ce vêtement, ça a également des trous énergétiques, donc des fuites énergétiques, une fatigue, comme on dit vulgairement, des coups de pompe. Je vois également au niveau musculaire, comme si on n'avait pas beaucoup de force. Bien, regarde l'eczéma qu'elle a sur les yeux. Toujours au niveau des yeux, d'ailleurs. De toute façon, tout ce qui va être le plus visible va être atteint, donc le visage. Donc, il est clair que quand je regarde ce qu'ils sont en train de faire sur ses yeux, ça fait partie de la punition. Il ne faut pas qu'elle voie ce qui se passe. Les taches sur les dents? Pareil, c'est le sourire. On ne peut pas sourire quand on a les dents abîmées. Et on sait que le sourire, c'est quand même une source d'énergie qui va qui va créer à l'intérieur de nous une certaine vibration. Bien. Allergie, elle parle d'allergie fréquente, rhume des foins. Ça, c'est dû à ces trous d'énergie que j'ai vus. Donc, le physique ne réagit pas de la même... Il n'a pas de défense immunitaire suffisante, on va dire. Bien, donc c'est ce costume, cette sorte d'objet qui est placé sur son corps qui crée ces sortes de déséquilibres énergétiques. Bien. Elle porte une cicatrice au niveau de la poitrine qui continue à être comme douloureuse, qui ne disparaît pas en réalité. En termes de sensation, j'entends. Ça revient à l'accident du véhicule qui l'a tué. Je vois, ça passe au niveau de la poitrine, juste en dessous. Est-ce qu'il y a un trauma dans cette région-là qui pourrait expliquer justement qu'il y a une suractivité au niveau du corps physique? Oui. Mais depuis le début de la séance, je ne sais pas de quel côté c'est. Moi, par exemple, du côté gauche, je sens tout le temps comme si on m'avait enfoncé quelque chose. Bien. Comme la pointe de quelque chose. Quand elle parle de la peur du vide, du silence, des vertiges, le vide en général. C'est la peur, ça la ramène à cette vie qu'on a vue où elle s'était isolée, qu'après elle avait trouvé cet homme. Elle a peur de repartir dans cet isolement qu'elle a considéré, qu'elle a découvert que c'était quelque chose de négatif pour elle. Mais ensuite, après cet isolement, il y a eu cet homme, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça qu'elle a peur de retourner dans cet isolement, parce qu'elle a connu quelque chose d'autre. Dans ma logique, ça devrait être le contraire. On peut avoir besoin, par exemple, d'une sorte de période de retraite personnelle qui nous permet de nous recalibrer, je dirais, et puis ensuite une opportunité ou de nouvelles choses se présentent à nous, comme ce qui s'est passé pour elle. Elle a eu
quand je regarde ses vies, il y a eu trop de moments de solitude. Et ça, elle en veut plus. Et pourtant, dans le présent, elle continue de s'isoler. Oui, avec tout ce que eux l'obligent à faire. Mais sa partie subliminale, en réalité, c'est pas ce qu'elle veut. Bien. Ça, c'est tout à notre avantage aujourd'hui pour faire ce travail. Et c'est pour ça qu'on est là. Cycle douloureux, perte abondante. Toujours dû à ces trous énergétiques. De quelle façon est-ce que ça déséquilibre la matrice, la sphère génitale chez elle? Ça joue sur les ovaires. Je vois que ça joue sur ses ovaires et j'aurais même tendance à te dire, c'est comme si cet excès de flux sanguin, etc., un peu comme si on l'empêchait d'avoir des enfants. On l'empêchait, c'est-à-dire le déséquilibre énergétique créé dans le corps. Okay. Oui. Et puis, si jamais elle devait avoir des enfants, ça pourrait créer une source de joie. Parce qu'elle doit rester comme enfermée dans un isolement. Oui. Bien. Les sautes d'humeur, elle parle de colère. Ça, là, j'aurais tendance à te dire, c'est le conflit entre sa partie subliminale qui ne veut plus vivre dans l'isolement et la partie physique qui continue à vivre dans l'isolement. Bien. Dernier point, et qui n'est pas des moindres. Sarah a mentionné une aversion phobique pour tous les nombrils, humains et non humains. Ok. Regarde, non humains dans le sens animaux. Non. On n'est pas allé voir si les entités avaient des nombrils encore. Exact. Regarde s'il y a une cause autre que physique qui pourrait créer telle aversion. C'est la coupure. Pour elle, le nombril correspond à une coupure. La coupure avec sa planète d'origine. En quel sens? Le nombril, c'est on coupe le lien avec la maman. Donc, ça représente réellement cette coupure avec sa planète d'origine. Et c'est comme si inconsciemment le nombril lui rappelait ça. Donc, on s'en éloigne. Projette-toi. Je sais pas si j'ai été clair. Si. Projette-toi dans le passé un instant. On fait comme un saut temporel, juste pour nous assurer de quelque chose. Saut temporel, on se place quand elle était encore là-bas. Tu la voyais sous une forme d'enfant. Oui. Avant qu'il y ait toute cette destruction ou autodestruction. Sont-ils dotés de nombril? Non. Comment naissent-ils? Ils naissent... Quand je te disais qu'ils créent dans la matière, ils naissent à partir d'une pensée. De deux êtres qui pensent la même chose et qui va en créer un autre. Bien. Donc ils sont à un stade de conscience bien différent. Oui. Et c'est beau à voir, hein. C'est magnifique cette partie-là. Donc pas de nombril. Pas de nombril. Bien, reviens dans le présent. Reviens. Pas de nombril, pas de poitrine, pas de partie génitale. Mais est-ce qu'il y a des genres sexuels? Pas physiquement, plus dans leur manière de penser. Océa, ils se définissent et ils orientent leur essence, qu'elle soit plus masculine ou plus féminine, sans que ça s'exprime physiquement? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de... Parce qu'ils sont tous au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est un choix personnel, mais qui ne va pas forcément se voir à l'extérieur. Tout simplement pour ne pas créer de différence. Est-ce qu'on parle de deux essences, c'est-à-dire masculine ou féminine, ou est-ce qu'il en existe plusieurs? Plus. Plus parce qu'on est dans l'illimité. Ok. Donc je vois masculin, féminin, mais tu as une essence qui combine les deux. T'as plein de combinaisons possibles et inimaginables. Parce qu'il n'y a pas de limite. Et tout est normal.
Pour autant, leur groupe familial, est-ce qu'il se définit comme nous, c'est-à-dire, Non, j'allais dire un partenaire unique, mais j'allais me tromper si je disais ça. Disons, non, une formule classique, disons l'essence masculine, féminine, puis la naissance d'enfant. Groupe même pas, familial? même pas. Non. Ça peut être même deux essences masculines qui donnent naissance à un autre être. Bien. Mais pour autant, après ça, après la naissance de l'être, restent-ils ensemble ou est-ce qu'il y a comme une liberté chez chacun d'entre eux? Non, chacun est libre. Ok. Il y a pas le sens d'union ou d'obligation, parce que de toute façon, après, quand il y a la naissance d'un nouvel être, sur la planète, de toute façon, tout est mis en place pour que cet être-là soit bien. Déjà, quand il naît, il a déjà des connaissances, il a déjà cette capacité de créer dans la matière. Donc, ils ne manquent de rien. Ok. Frédéric, sors de ces scènes. On va commencer ce travail dans notre présent. Ok. 2019. Reviens. Ok. Bien. Regarde autour de toi et rappelle-moi combien est-ce qu'il y a d'entités. 3. 3. Bien. Demande à Sarah. Non, elle ne peut se déplacer. Demande à Sarah de regarder ces êtres et me dire d'abord si elle en a peur. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne les voit pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne les voit pas? Cet habit qu'elle a, qui crée une autre réalité. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, dans sa réalité, c'est comme si elle avait un film devant elle qui se déroulait, et derrière, il y a sa réalité. Eh bien, ces entités, font partie de la réalité qui est derrière. Bien. Alors j'ai besoin qu'elle voie sa réalité éthérique. Et pour ce faire, j'aimerais que tu lui demandes si elle te donne la permission d'enlever ce qui l'empêche de voir sa réalité éthérique. Oui. Fais-le. Tu me dis comment tu t'y prends et ce qu'il se passe. C'est comme un drap, en réalité, que je prends devant, comme ça, que j'enlève. C'est vraiment comme si elle avait un drap qui était posé sur elle. C'est comme un fantôme. Et on enlève tout ça. Sa réaction, c'est la surprise. Mais pas la peur. La surprise. Le fait de te découvrir, de découvrir les autres. Je ne me suis pas posé la question. C'est ce qui est intéressant, savoir qu'est-ce qui est du domaine de la peur ou de la surprise. Les entités l'ont surprise. Permets-moi de poser la question. Mais bon, tu me permettras de ne pas y avoir pensé. Parce que je suis surpris de me voir, mais non. Non. Bien, donc elle reconnaît parfaitement ton essence, elle nous identifie et c'est une bonne chose. Pour autant, les autres apparaissent quand même comme des êtres de lumière. Alors, Oui. si elle était si familière de ces êtres, pourquoi une telle surprise alors qu'elle les redécouvre? Elle est surprise parce que ça ne correspond pas, si tu veux, à ses attentes par rapport à ce qu'elle a subi. Pour elle, des êtres de lumière, ils sont là pour faire du bien. Bien. Mais c'est à ce stade-là qu'elle doit comprendre que la lumière dont ils disposent n'est pas à eux. C'est une lumière qu'ils dérobent sur les corps d'humains, dont son corps à elle. Cette lumière est la sienne en réalité. Faisons ainsi. Faisons ainsi. Tu vas ordonner à ces êtres, Frédéric, de se débarrasser de toute fréquence humaine de leur corps. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme s'ils se transformaient en... Quelle forme je vais pouvoir te dire? C'est toujours des humanoïdes, mais... Plus de lumière, genre cadavérique. Lumière. Ouais, exact. Bien. C'est un Là, peu E.T. En plus grand, moins gracieux, moins lumineux. beaucoup moins gracieux. Bien. Voilà ce qu'il en est de leur lumière. Voilà ce qu'il en est de ces anges de lumière, de ces sauveteurs de l'humanité. Pour autant, maintenant qu'on a fait des va-et-vient entre son lieu d'origine et puis le moment où l'interférence a été acceptée, est-ce que tous les puzzles arrivent à rentrer à leur place? Est-ce qu'elle arrive à avoir une vision
concrète de ce qui s'est passé et de l'impact qu'ont ces êtres connectés à son champ énergétique? Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que oui, et en même temps, ça la laisse indifférente. Elle est indifférente. Alors, c'est pas que la situation la laisse indifférente, il la laisse indifférente. Il la laisse indifférente. Pour autant, elle a accepté l'aide de ses sauveteurs, elle s'en souvient, parce qu'elle a cru que la lumière était ceux de la famille d'origine. Exact. Mais elle leur en veut pas. Autrement dit, dans son corps, je vais te présenter les émotions, dis-moi si elles existent. Colère? Non. Culpabilité? Non plus. Tristesse? Non. Peur? Non plus. Bien. Pour autant, est-ce qu'elle comprend que ces êtres n'ont rien à faire connectés à elle? Alors, elle le comprend, mais elle est vraiment dans le... Et je pense que c'est même très bien, parce qu'elle est vraiment dans le... Tu sais, un petit peu comme ils ont joué leur rôle. Et je me suis fait attraper? Oui. Pour autant, est-ce qu'elle veut continuer de jouer? Non, non, du tout. Mais elle dit, c'est vraiment sa réaction, c'est, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Bien. Il n'y a pas à leur en vouloir, c'est moi qui leur a, c'est ce qu'elle me dit, je leur ai permis. Bien. À ce stade, si elle avait une conscience si développée, ce n'est pas une surprise qu'elle réagisse ainsi, et c'est tant mieux pour son propre travail. Bien. J'aimerais que tu regardes l'intérieur de son corps, et maintenant que cette espèce d'objet unifié qu'elle portait a été retiré, s'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Regarde. Dans son corps, si tu veux, il y a rien qui ne lui appartient pas, mais il y a beaucoup de basses fréquences, mais pas les basses fréquences comme on pourrait l'entendre nous, tu sais. C'est lourd. C'est pas des peurs, c'est juste lourd. Bien. Où est cette robe qui a été ôtée? Elle est par terre, devant elle. Bien. Elle va simplement ordonner aux entités de récupérer cette chose et de la faire disparaître sur le champ. Alors tu vois, c'est marrant parce qu'en la faisant disparaître, elle devient plus lumineuse, elle. C'est comme si le fait de l'avoir laissée quand même devant elle, il y avait quand même une connexion qui se faisait. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de faire circuler ces énergies. Et je précise avec une grande importance le fait qu'il faut créer des sortes de courants, comme les courants de la mer. Donc il faut obtenir légèreté, fluidité. Et si nœud énergétique il y avait, tous ces nœuds vont se défaire. Elle peut le faire maintenant. Je vois comme c'est pas des vortex, mais c'est son énergie qui tourne comme ça à l'intérieur d'elle, mais en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Elle a déjà pris une ampleur assez impressionnante. Hein. Elle est beaucoup plus grande que moi. C'est comme si elle était devenue, je dirais un totem, mais c'est pas une transformation qu'elle se fait, c'est avec l'énergie qu'elle a, son énergie d'origine, ça lui permet de prendre cette forme gigantesque. Okay. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit purifiée. Bien. Pour autant, ces êtres sont toujours là parce qu'ils savent qu'ils ont obtenu un accord mental, tacite. Pour rompre ce qui les unit, elle doit briser cet accord tacite qui a été donné. Et ils seront obligés alors de partir. Dis-moi ce qui se passe, Frédéric. Elle fait... c'est marrant, hein, c'est là quand on voit qu'il y a une évolution. C'est comme si, tu vois, devant elle, elle a vraiment ce geste-là avec sa main, comme si elle mettait un drap devant eux, et ce drap les pousse à l'extérieur de sa sphère énergétique. Mais tout est dans
dans la douceur, il n'y a vraiment pas de colère là-dedans, hein. Même pas un minimum de vengeance. Elle a mis ce drap, ça sort de sa sphère énergétique. C'est ce qu'elle leur dit, elle leur dit, partez. Bien. Quand ils seront complètement déconnectés, quand ils auront complètement disparu, Frédéric, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit voyage. Non. Avant ça, autre chose. Dans son corps, est-ce qu'il y a trace de trauma, de l'accident, de tout ce qu'on a mentionné précédemment? Plus maintenant. Plus maintenant. Plus Est-ce maintenant. qu'il y a encore, et tu vas lui poser la question directement, cette envie de partir? Non. Donc elle Non, se tu sais donne une pourquoi? Parce qu'elle opportunité. elle pense même plus, si tu veux, c'est plus un discours d'opportunité où elle est là. Et en ce moment, c'est là qu'elle doit vivre. Bien. Alors là, elle est en paix avec l'instant, avec sa condition oui. humaine. Oui, tout à fait. C'est en ce moment, elle est là. C'est là qu'elle doit être. Et c'est très bien comme ça. Bien. Alors maintenant, oui, on se projette dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Et tu me dis tout ce qui te vient. Mais tu vois déjà, quand je te disais qu'elle était là et qu'elle était bien, le fait de se projeter dans son futur, dans son avenir, ça ne l'enchante pas vraiment. Parce qu'elle me dit, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire maintenant. Et je sais que maintenant, je peux faire de belles choses. Donc dans mon avenir, je vais faire automatiquement de belles choses. Bien, alors je peux poser la question peut-être différemment. Maintenant, dans le présent, est-ce qu'elle va se sentir plus en adéquation avec ses pairs, son cercle social? Je la vois, elle est beaucoup. Déjà, de toute façon, elle va plus poser la question de savoir si elle est bien ou pas bien avec les autres. Elle est point barre. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle est stop. Je la vois avec les autres. Elle va pas. Avant, elle avait toujours ce doute est-ce que ça va bien se passer, etc. Elle ne se pose plus de questions de ce type-là. Bien. Je dois aller dans une soirée, j'y vais. Tiens, justement, projetons-nous dans cette soirée, puisque c'est ça qu'elle mentionne. Si quelqu'un hausse le ton, l'invective de façon agressive, comment va-t-elle réagir? Elle a juste envie de rire. Bien. Elle a juste envie, et c'est vraiment ce qu'elle fait, elle a juste envie de rire, parce qu'elle le regarde même surprise, comme pour dire, qu'est-ce qui te passe par la tête là? Il y a quelque chose qui tourne pas rond? C'est vraiment ça, et c'est déroutant pour les autres. Bien. Il suffit de changer quelque part la façon, c'est-à-dire notre regard émotionnel sur les situations. Et une fois qu'on parvient à changer ce regard émotionnel, on les voit et on les ressent complètement différemment. Exact. Et c'est vraiment, dans cette soirée, elle est à sa place. Et cette personne qui a pu dire un mot plus haut que l'autre, mais ça glisse. On peut même pas dire que ça glisse sur elle parce que ça ne l'atteint pas. Ok. Bien. Sa santé, on jette un œil? Tout va changer. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne se pose plus de questions sur comment les choses vont aller. Elle sait que ça va aller bien. Comme cette soirée, elle sait que la soirée va bien se passer. Elle le sait. C'est tout. Et comme elle a cette capacité de créer dans la matière ses propres pensées, ça se passe comme elle l'a décidé. Bien, donc ça sous-entend que désormais, s'il y a l'intention de penser, la pensée, il y aura concrétisation, cette fois dans la matière, plus grande implication? Tout à fait. Il faudra juste qu'elle en soit convaincue. Bien. Demande-lui si elle a un dernier message à délivrer à sa partie physique, Frédéric. Et on rentre. Ça se reconnecte à ce que je viens de te dire, convaincu. La conviction que les choses se passent bien. Ok. Bien. Comme elle me dit, il y a un problème, la conviction que la solution arrive tout de suite. Bien. Parce que c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit attention, hein, faut pas croire. C'est pas que la vie il y aura pas de problème, mais s'il y a un problème, la solution arrive tout de suite. Bien. C'est comme ça qu'on crée sa réalité. Et toutes les belles choses qui nous arrivent.
Bien. Elle va entrer dans un portail. Elle va s'extraire de cette ambiance hypnotique. Tu la salues? Non, non, non. Une seconde. Entrant dans ce portail, tu vas lui dire que c'est là qu'elle recouvre une pleine liberté, puisque déjà elle est débarrassée de nous. Mais surtout, qu'elle va pouvoir partager son savoir, et grand il doit être, avec les gens qu'elle aime. Ça lui crée une grande émotion. Ça lui crée une grande émotion parce que elle se sent utile. Bien. Et ça lui plaît. Pas parce qu'elle n'était pas utile, etc., mais toute cette grandeur qu'elle porte à l'intérieur d'elle, elle se dit « Ah, ben ça va également pouvoir être utile pour d'autres. Ça, c'est bien. » Bien. Tu la laisses partir, elle parsème ses informations sur tout ce qu'elle sait, et ça peut remonter à loin, donc elle a beaucoup de choses à leur dire. Et on la laisse là, Frédéric. Ok, c'est bon. Bien, Frédéric, je compte de 1 à 3. Quand je dis 3, tu es toi-même ensuite de retour dans la réalité physique, dans notre présent. 2019. À 1, Frédéric, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Et une vague de bien-être intense envahit tout ton corps. Et tu te sens de mieux en mieux et de plus en plus léger et aérien. Tes fréquences déjà sont à l'œuvre, se renouvelant, cherchant à deux, cherchant leur valeur idéale, l'émotion qui par-dessus tout va faire sourire, s'exprimer positivement ton corps physique. Et à 3. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien. Physiquement? Bien, chaque fois je me recharge. Donc c'est bien. Je sais bien. Sarah, je te laisse revenir. Première pastille en bas de l'écran. Un mot, Sarah? Waouh. Je sais pas quoi dire. J'ai la tête lourde au début, puis après c'est parti. Et j'avais l'impression de voir ce qu'il voyait. Mais voilà. On aurait presque pu tester une co-télépathique si Sarah est si sensible. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant que la session est finie? Comment est-ce que tu sens ton corps, Sarah? Encore chamboulé. Je sens mon cœur qui bat. Donc voilà. C'est normal. Si tu t'es connecté pleinement, c'est normal d'avoir tous ces types de ressentis, d'accord? Donc le mieux, c'est rester tranquille à la maison, là, pendant les prochaines heures, te reposer et attendre que tout cela se calme. Tu vas voir que ça va pas durer, d'accord? Ok. Bien. Sarah, cette session, est-ce que tu voulais qu'elle soit partagée ou est-ce que tu voulais qu'elle soit privée? Partager mais flouter. Bien. Alors, tu restes en ligne? Je vous souhaite un bon week-end. Vous ne coupez pas. J'arrête l'enregistrement. Au revoir. Au revoir à tous les deux.